passer maintenant à la prédication, mais juste avant de commencer, j'aimerais juste encore prier. Seigneur Dieu, on te prie pour que, comme tu as eu, Seigneur, le contrôle de la réunion jusqu'à maintenant, Seigneur, on te prie pour que tu continues, Seigneur, que tu continues de garder ce contrôle, Seigneur. Que tout ce qui sort de ma bouche, Seigneur, soit voulu de toi, Seigneur Dieu. Puis s'il y a des choses que tu veux que je retienne, Seigneur, mais que je les retienne, Seigneur. Mais qu'en bout de ligne, ton Église soit édifiée, que ton Église soit encouragée, Seigneur Dieu. Puis qu'on ait vraiment un bon moment ensemble ce matin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, on a prié. Amen. Le titre du message de ce matin est « Et si la réponse de Dieu était non ?» À première vue, ça peut avoir l'air contradictoire par rapport à l'introduction. Mais je pense qu'en fait, ça fait juste se compléter. Je pense que ça peut juste amener, en fait, des fois des pistes de solutions qui font en sorte qu'on n'a pas la délivrance qu'on attend de Dieu. On a tous, au courant de notre vie, des sujets de prière qu'on porte devant Dieu. Parfois, il s'agit de sujets plutôt légers, parfois de sujets plus grands. Je ne veux pas nécessairement nommer des sujets parce que c'est vraiment personnel à chacun. Il y a un sujet pour quelqu'un qui peut être vraiment une montagne, mais pour une autre personne, le même sujet va être presque rien. Pour les besoins plus petits, si Dieu accorde ce que tu demandes, souvent la reconnaissance va être petite. Et s'il ne te l'accorde pas, la déception aussi sera petite. Pour les besoins plus gros, si la réponse de Dieu est oui, généralement les actions de grâce vont être grandes, et on va s'en rappeler longtemps. Mais si la réponse de Dieu est non, la déception peut être grande. Et on peut aussi s'en souvenir longtemps. Ça peut faire mal longtemps. Mais ma question ce matin est, quelle est notre réaction face au non de Dieu? Il y a des chrétiens que, s'ils n'ont pas ce qu'ils demandent, vont arrêter de prier, pensant que ça sert à rien. D'autres vont essayer de faire par leur propre force ce pourquoi Dieu a dit non. D'autres, par frustration, vont carrément abandonner Dieu. Mais la bonne attitude à adopter en toute chose, c'est de faire confiance à Dieu. Amen. Est-ce que Dieu refuse à ses enfants des choses par plaisir? Certainement pas. Est-ce que Dieu n'aurait pas une raison peut-être de refuser ta demande? Est-ce que Dieu n'aurait pas peut-être quelque chose de mieux pour toi que ce que tu lui demandes? Mais peu importe la raison du non de Dieu, comment vas-tu réagir? Es-tu prêt comme chrétien à être éprouvé par Dieu? Es-tu prêt à renoncer à ce que tu lui demandes si ce n'est pas ça qu'il veut pour ta vie? Est-ce que ton Seigneur Jésus-Christ est suffisant pour toi? Est-ce que tu es chrétien parce que la religion a de belles choses à t'offrir? Ou tu es chrétien parce que tu reconnais que Jésus-Christ est ton sauveur? Tu reconnais que tu as nécessairement besoin de Jésus parce que toi, tu es pécheur. À travers ces épreuves, à travers les oui et les non de Dieu, on doit toujours rechercher à avoir sa présence dans nos vies, avoir son approbation dans ce qu'on fait. On doit rechercher c'est quoi la suite pour notre vie. Parce que si Dieu refuse, c'est pas pour qu'on s'arrête là. C'est pas pour qu'on s'arrête au non. C'est juste parce qu'il y a un autre plan que le nôtre. Et il faut être à l'écoute pour savoir c'est quoi son plan, c'est quoi la suite pour notre vie. On a tous des sujets de prière, on a tous des besoins. Il peut nous arriver à tous d'avoir des inquiétudes, mais Dieu est souverain. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est, il était et il sera toujours le même. Dans ces situations de nos vies, il ne faut pas douter de la souveraineté de Dieu. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est juste, il est plein de compassion. Dieu est amour, il est tout-puissant. Comme j'ai dit tantôt aussi, il est le Dieu de toute possibilité. Dieu nous connaît, il connaît nos besoins, il connaît aussi notre capacité. Son désir est que tu viennes à lui pour le connaître, pour faire sa volonté. Partout, on voit dans la Bible que Dieu est bon. Mais des fois, dans sa bonté, il juge préférable qu'il nous dise non. Il faut simplement se soumettre à sa décision. Ce matin, on va voir ensemble certaines raisons du pourquoi des fois que la réponse de Dieu est non. Et on va voir quelle est l'attitude qu'on doit avoir, même lorsque la réponse de Dieu est non pour nos vies. Mais une chose à retenir avant de commencer est que, comme on peut le lire dans l'Épître aux Romains, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La finalité de toute chose est pour ton bien, si tu aimes vraiment Dieu. On a ici un rappel de l'essentiel, qui est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Et ce, malgré les situations difficiles dans lesquelles on peut être parfois. Et une autre chose à retenir est que le désir premier de Dieu, c'est ton salut. Parfois, il est avantageux pour toi de rester dans une telle situation pour préserver ton salut. En toute chose, il faut donc faire confiance à la souveraineté de Dieu. Amen.
Mon premier point va être l'accomplissement de nos vœux vis-à-vis de Dieu. On peut lire un court texte dans Psaume 50, les versets 14 et 15. Ça nous dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » C'est important dans la Bible de ne pas prendre juste les versets qui font notre affaire. Amen? Le verset 15 est vraiment très encourageant. Il dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Mais au verset 14, il y a une condition par contre. Il dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ici par le passé qui peut avoir fait des vœux envers Dieu? Là, dans le fond, dans les vœux, en fait, ça peut être des fois dans le cadre de résolutions qu'on prend tous, que certains prennent le 1er janvier pour la nouvelle année. Ça peut être des engagements qu'on prend des fois suite à une intervention de la part de Dieu dans nos vies, une réponse à nos prières. Ou ça peut être aussi des fois des vœux qu'on fait suite à une prédication pour se consacrer davantage à Dieu. Mais peu importe d'où est né cet engagement qu'on a pris vis-à-vis de Dieu, il est important de respecter nos engagements envers notre époux, envers notre bien-aimé. On peut lire dans Deutéronome 23-21. « Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. » Je ne demanderai pas à main levée qui n'a pas respecté un de ses vœux par le passé, mais vous le savez vous-même. Le psaume 50, verset 15, s'applique seulement si le verset 14 avant a été mis en pratique. « Accomplis tes vœux envers le Très-Haut, et alors il te délivrera. » Donc, premièrement, je veux nous porter à réflexion pour ramener à notre mémoire c'est quoi les vœux qu'on a faits à Dieu par le passé, les engagements qu'on a pris devant Dieu par le passé. Si nos engagements sont respectés, si nos vœux sont accomplis, merci Seigneur. Mais si on se rend compte qu'on a laissé tomber un de nos engagements, je nous encourage à se poser des questions. Pourquoi cet engagement qui, à ce moment-là, je l'avais tellement à cœur, pourquoi cet engagement est tombé à l'eau? Est-ce que j'ai perdu peut-être mon zèle? Est-ce que peut-être j'ai perdu mon premier amour? Ça vaut la peine de prendre un temps seul avec Dieu dans la prière pour se rappeler d'où est né ce vœu et chercher pourquoi on ne l'a pas accompli et au besoin recentrer sa vie selon les engagements qu'on a pris par le passé devant Dieu. Comme les vœux de mariage qui sont faits pendant une cérémonie de mariage, as-tu déjà déclaré à Jésus que tu le resterais fidèle dans la joie comme dans la tristesse? Dans le bonheur comme dans l'épreuve, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, mais qu'aujourd'hui tu te rends compte que tu n'es pas resté fidèle à la hauteur de tes paroles. As-tu par le passé déclaré « Jésus, je te suivrai » et qu'en date d'aujourd'hui tu te rends compte que tu suis plus les désirs de ta chair que tu suis vraiment Jésus-Christ? As-tu déclaré des choses comme Pierre qui a dit « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas » et que tu te rends compte qu'aussitôt que tu as une occasion de témoigner de lui, tu fuis cette occasion. Si aujourd'hui tu te rends compte que tu as délaissé tes engagements vis-à-vis de Dieu, je veux juste t'encourager, mon frère, ma sœur, avec douceur, à recentrer ta vie sur la parole de Dieu, recentrer ta vie sur les engagements que tu as pris vis-à-vis de Dieu. Jésus te dit, comme l'a dit aux femmes suite à sa résurrection, allez dire aux disciples et à Pierre, Pierre qui avait pourtant renié Jésus. Il dit, allez dire aux disciples et à Pierre que je les précède en Galilée. Jésus ne voulait pas que Pierre se sente à part, ou oublié, ou renié de la part de Jésus, mais il l'a appelé par son nom. Si tu as délaissé tes engagements, Jésus t'appelle aujourd'hui par ton nom. Il ne veut pas que tu te sentes à part, ou oublié, ou renié à cause de ce que tu as fait dans les dernières années. Il veut que tu saches qu'il y a encore une place de préparée pour toi, puis il y a encore suffisamment de place dans les bras de Dieu pour toi. Amen. Avant de passer au prochain point, par contre, je veux juste préciser que ce n'est pas la seule condition, si on veut la délivrance de Dieu dans nos vies. Si on veut un oui de Dieu dans nos prières, ce n'est pas seulement en accomplissant nos vœux, mais c'est quelque chose qui peut être un frein à nos demandes que de ne pas honorer nos vœux envers Dieu. Le prochain point est quelle est notre façon de demander? On va voir ensemble une belle comparaison entre la demande d'un lépreux et la demande de scribes et pharisiens. Matthieu 12, 38 et 39 nous dit « Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Pour ces scribes et pharisiens, Jésus semblait plus un amuseur de foule.
Mais il voulait aussi le prendre en défaut, parce qu'il voulait le faire arrêter, il voulait le faire mourir. On voit entre eux et quelqu'un qui a un vrai besoin une différence dans la demande, mais aussi une différence dans le résultat. Si on prend pour exemple le lépreux dans Luc 5, versets 12 et 13, il est dit « Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt la lèpre le quitta. Déjà dans son approche vers Jésus, on peut constater quelques points. Premièrement, juste le fait qu'il va vers Jésus est un geste de foi en soi, parce que normalement, un lépreux ne devrait pas approcher les autres parce qu'il est impur. Ensuite, il est dit « Il tomba sur sa face », comme en signe de soumission, reconnaissant qu'il est devant quelqu'un de plus grand que lui. Ensuite, il est écrit « Le lépreux lui fit cette prière ». Prière qui vient du mot « déomai », qui veut dire désirer la chose, languir après la chose, demander, faire des supplications. Donc, l'homme vient vers Jésus en suppliant, parce qu'il veut vraiment cette délivrance. Et Jésus, face à cette attitude, face à cette foi, va dire « Je le veux, sois pur ». Et de l'autre côté, on a les scribes et pharisiens, eux, qui vont vers Jésus en disant « Nous voudrions te voir faire un miracle ». Ils ne viennent pas parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont un besoin de Jésus, mais plutôt, comme j'ai dit, ils viennent un peu vers un amuseur public. Donc, pour eux, aussi, on peut remarquer des choses dans l'approche, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes choses qu'on remarque. Premièrement, la façon dont ils demandent est très différente. Le lépreux, lui, supplie Jésus, mais les pharisiens disent « Nous voudrions te voir faire un miracle ». Voudrions qui vient du mot « télo », qui veut dire vouloir ou prendre plaisir à. À mes oreilles, ça sonne plus comme du divertissement et non comme un désir profond. Ensuite, dans leur demande, on voit qu'ils demandent de voir un miracle. Donc, comme si eux pensaient n'avoir rien à recevoir de Jésus. Ils ne viennent pas pour vivre un miracle personnel, mais pour voir un miracle à titre de spectacle. Et Jésus, face à ces scribes et pharisiens, a une réponse complètement différente de celle face aux lépreux. Il va dire au verset 39 de Matthieu 12, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Jésus n'est pas un guichet automatique qui donne à n'importe qui, n'importe comment. Il n'est pas venu pour des personnes en fait qui pensent ne rien avoir à recevoir de lui, mais il est venu pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont un réel besoin de Jésus. Il y a des personnes qui demandent des choses et aussitôt que la chose est accomplie, ils mettent Dieu de côté puis ils vont aller le revoir quelques années plus tard quand ils vont avoir un autre désir charnel. Donc, ces pharisiens et ces scribes se retrouvent là devant un choix. Je rappelle que le titre du message de ce matin, c'est « Et si la réponse de Dieu était non ». Ces scribes et pharisiens se retrouvent là avec un non de Jésus. Et Jésus, dans son amour, passe quand même un message à ces hommes, en parlant ici de Jonas. Il parle en même temps de repentance de la part du peuple de Ninive face à la prédication du prophète Jonas. Donc, à travers cette situation, Jésus leur offre une occasion de se repentir. Et nous aussi, parfois, face au non de Dieu, on peut y trouver une occasion de se repentir. Au lieu de se mettre à critiquer Dieu ou la situation, peut-être que le désir de Dieu dans ta situation est de te donner une opportunité de te repentir. Et face à cette opportunité, tu as deux choix. Soit tu acceptes l'invitation de Jésus, ou tu endurcis ton cœur. Et si tu sens ce matin que Dieu te parle à travers ça, je veux juste t'encourager à accepter l'invitation de Jésus, à t'humilier devant lui, à reconnaître tes erreurs, puis à lui demander son pardon qui est accessible pour tous. Dans ces deux textes, j'ai comparé vraiment deux opposés. Tu ne situes peut-être ni dans un ni dans l'autre des cas. Mais dans ta prière, à quel point tu montres à Dieu que tu as vraiment besoin de la chose? À quel point tu montres à Dieu que cette délivrance-là est vraiment importante pour toi? C'est une question que je trouve qui est importante à se poser. Quelle est l'importance pour moi de la chose pour laquelle je m'apprête à prier? De répondre à cette question avant de prier peut aider à prier avec plus de conviction, prier avec plus de zèle, peut nous aider à vraiment ressentir le fardeau et à venir devant Dieu dans la prière comme le lépreux. Comme le lépreux est venu devant Jésus en suppliant parce qu'il avait un désir profond, un désir vraiment qui allait le chercher. Il faut que lorsqu'on vient devant Dieu dans la prière, qu'on reconnaisse qu'on a besoin de lui, premièrement. Le premier besoin qu'on a, c'est son pardon.
c'est le salut de notre âme. C'est ça le premier besoin qu'on a. C'est la première chose à mettre en ordre dans notre vie avant les autres besoins. On ne vient pas devant quelqu'un qui nous doit quelque chose, mais plutôt, nous, premièrement, nous devons tout lui donner en commençant par notre amour. Le prochain point est qu'à travers le nom de Dieu, parfois, il veut nous apprendre la persévérance. On peut lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, le verset 20. « Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. » Il y aura des moments comme ça dans nos vies. Des moments d'angoisse, des moments de détresse, des déserts, des moments de difficulté permis par Dieu. Être chrétien, c'est pas de vivre une vie où tout est rose, une vie où tout va bien. Mais il est dit, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. En d'autres mots, il n'a pas dit que nous n'aurons aucune difficulté, mais que dans la difficulté, le Seigneur est là. Il va nous donner le nécessaire de passer à travers l'épreuve. Ce point-là, je veux le répéter parce que c'est vraiment important. Il n'est pas dit que nous n'aurons aucune difficulté, mais que dans la difficulté, le Seigneur est là. Il nous donne le nécessaire de passer à travers l'épreuve. Je vous encourage à saisir cette parole pour vous-même, à vous approprier cette parole, que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, là où peut-être pour l'instant vous ne voyez pas de porte de sortie dans votre épreuve, croyez que dans votre angoisse, Dieu vous donne du pain. Croyez que dans votre détresse, il vous donne de l'eau et que ce pain et cette eau, que ce soutien de Dieu est là à chaque jour et sera toujours là jusqu'à la fin de cette situation. Et pendant ce temps de persévérance, je vous encourage à continuer de prier. Parce que vous êtes peut-être actuellement dans un temps où la réponse de Dieu est non. Mais on va voir ensemble à travers les paroles de Jésus qu'un non peut éventuellement se changer en oui. Amen. On va lire un texte ensemble dans l'évangile de Luc 18, les versets 1 à 5. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. On voit dans ce texte que Jésus nous incite à persévérer dans la prière. Et ce qu'on voit à travers ça, comme j'ai dit, c'est que par notre persévérance, un non peut se changer en oui. Ici, par contre, je ne parle pas de sujet de prière comme celui de Paul avec son écharpe qu'on va voir tantôt, car le non qu'il a eu était pour son bien et pour la gloire de Dieu. Mais il y a beaucoup de sujets de prière dans nos vies pour lesquels on doit persévérer dans la prière et en ayant conscience que le temps de Dieu n'est pas nécessairement notre temps et que son non peut se changer en oui. Comme on le sait, on est dans une société où tout doit aller toujours plus vite, puis j'ai un exemple malheureux de moi-même. Jusqu'à il y a quelques mois, Marianne et moi, on buvait toujours du café instantané là, en poudre. Puis on s'est fait donner une cafetière. Une cafetière qu'on a juste à mettre de l'eau froide. On met une capsule, on pousse sur le bouton, puis instantanément, tout de suite, l'eau est bien aromatisée de café et bien chaude. Il y a un matin, quelques temps plus tard, au moment où je pousse le bouton, je regarde la machine en me disant « Voyons, c'est donc bien long. » Puis tout de suite, là, j'étais pas fier de moi. Mais malheureusement, on a tendance parfois à être comme ça, à garder cette mentalité-là dans la prière. Comme si Dieu était une machine à café ou une machine distributrice et qu'il devait nous donner tout de suite ce qu'on demande. Mais il ne faut pas oublier qui nous sommes par rapport à Dieu. Comme on peut lire dans Romains 6, le verset 20. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu formé ainsi? » On est seulement le vase d'argile, un être fragile, et il est notre Créateur. On doit avoir du respect envers Dieu, lui qui nous ne doit rien, mais pourtant qui nous a déjà tout donné. On doit donc être persévérant dans notre attente et aussi persévérant dans nos prières. Le désir de Dieu est qu'on soit persévérant dans la foi. Mais être persévérant signifie qu'on a été auparavant mis à l'épreuve. La notion de persévérance existe seulement s'il y a une épreuve, s'il y a un défi.
On peut lire dans 1 Pierre 1, versets 5 à 7, « Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » En résumé, on parle ici d'épreuve qui a pour but final notre salut. Dieu désire nous rendre parfaits. Il veut nous rendre inébranlables, fermes dans la foi, pour qu'au retour de son Fils Jésus-Christ, son retour qui va vraiment avoir lieu, amen, qu'on soit trouvé prêt. Mais l'épreuve est permise pour atteindre ce but. Et notre rôle est de supporter l'épreuve en faisant confiance à Dieu dans tout ça. Amen. On va passer maintenant à un autre texte dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. J'ai beaucoup de textes, mais c'est quand même court, là, fait que ça va bien. Et pour que je ne sois point enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Parfois, Dieu nous garde dans l'épreuve, dans le feu, pour en sortir de l'or éprouvé d'une grande valeur. Une attitude de Paul que je veux relever ce matin est qu'il accepte le fait que c'est permis par Dieu pour ne pas devenir orgueilleux. Il accepte la décision, même si lui aurait préféré initialement être délivré de cette écharde, il accepte la décision de Dieu, en comprenant qu'il est avantageux pour lui et pour son salut d'accepter le nom de Dieu. Paul a prié 3 fois pour que cette écharde lui soit enlevée. On ne sait pas c'est quoi la nature de l'écharde. Puis là, je rentre dans les hypothèses, mais selon moi, Paul qui dit avoir prié 3 fois, je pense pas qu'il ait prié 3 fois en allant aux toilettes vite fait. Pour que la réponse de Dieu ait été aussi claire, je m'imagine plus que Paul a vraiment pris du temps à part. Combien de temps il a prié, je ne sais pas. Combien de temps il y a eu entre ces 3 prières, je ne sais pas non plus. Est-ce que c'était vraiment 3 prières ou c'est juste un chiffre symbolique, je ne sais pas non plus. Mais on peut déduire de par le texte qu'il a quand même insisté pour être délivré de son écharde. Mais quand la réponse de Dieu a été claire, il s'est simplement soumis. Dans nos vies, Dieu nous appelle à la soumission à sa volonté. Comme on l'a lu tantôt, nous sommes le vase et il est le potier. Un vase d'argile qui est tellement fragile. Il possède toute autorité. Il est bon de dire qu'il est notre Seigneur. Mais il ne faut pas seulement le dire, il faut le vivre. Et la façon de le vivre est dans notre soumission face à sa décision dans nos vies. Une autre chose que j'aime de l'attitude de Paul est qu'il n'en parle pas plus tard. Encore là, parce qu'il se soumet à la décision de Dieu. Au départ, il a prié 3 fois pour en être délivré, mais lorsque la réponse de Dieu a été non, il l'a simplement accepté. Il n'a pas ramené sans cesse cette chose, mais il est passé à autre chose. Et c'est quelque chose qu'on a de la difficulté, ça, parfois, de passer à autre chose. Mais si tu regardes toujours en arrière, ça veut dire que tu ne regardes pas en avant. Au lieu de regarder aux choses que Dieu a pour ta vie, tu regardes à celles qu'il t'a refusées par le passé. Je veux t'encourager ce matin à laisser en arrière ce qui est en arrière et à t'accrocher à Jésus-Christ, t'accrocher aux promesses que nous avons en sa mort et sa résurrection. Si on prend pour exemple Joseph dans l'Ancien Testament, s'il avait fallu qu'il s'arrête à toutes les fois qu'une porte s'est fermée devant lui, il n'aurait jamais été un homme influent en Égypte, n'aurait jamais éventuellement sauvé sa famille de la famine. Donc c'est important que lorsqu'il y a un non ou un frein, qu'on persévère et qu'on regarde au but de Dieu dans notre vie. Comme j'ai dit, Paul a continué de regarder en avant. Paul est vraiment un modèle en termes de persévérance. Il n'est pas resté déprimé face à cette situation. Et ça, c'est vraiment très important pour un chrétien et aussi pour Dieu. Satan, ce qu'il veut, dans une situation comme ça, est justement qu'on regarde en arrière pour qu'on soit arrêté dans notre course. Lui, ça ferait bien son affaire, parce qu'il veut qu'on soit des chrétiens sans impact. Mais il faut être persévérant et continuer l'œuvre de Dieu qui consiste à faire de toutes les nations des disciples. Dans cette année où le thème de l'Église est la récolte, il faut savoir que parfois, et je dirais même dans la majorité des cas, la récolte arrive à travers la persévérance.
Et c'est pour ça que notre ennemi veut nous arrêter, parce qu'il sait que s'il nous empêche de persévérer, en bout de ligne, il n'y en aura pas de fruits ou très peu. Mais je nous encourage ce matin, comme Paul, à persévérer pour l'Évangile. Qu'on soit des chrétiens actifs, des chrétiens reconnus pour ne pas abandonner dans l'épreuve, pour qu'on vive une grande récolte d'âmes, chacun où nous sommes, dans nos familles, au travail, dans notre voisinage, partout où on passe, qu'on ait vraiment la joie, la bénédiction de vivre une grande récolte d'âmes. Amen. Marianne m'a partagé quelque chose un jour, ça fait quelques mois, peut-être même quelques années déjà. Puis c'est vraiment le désir de mon cœur pour chacun de nous. C'était une citation qui disait « Soyez de ceux qui, lorsque vous vous réveillez le matin, l'ennemi dit « Oh non, il est debout ». À cause de notre impact, à cause de notre détermination, à cause qu'il sait qu'on est des chrétiens qui prennent part à la guerre spirituelle qu'il y a. J'aimerais ici faire une comparaison. Après la mort de Saül et Jonathan, David a écrit un cantique dans lequel il disait que l'épée de Saül ne retournait pas à vide. En d'autres mots, ça veut dire que l'épée de Saül, quand Saül allait à la guerre, elle ne revenait pas sans avoir tué son adversaire. Ma comparaison avec ça et l'exemple que j'ai donné, qu'on soit des chrétiens qui, lorsqu'on se réveille le matin, l'ennemi dise « Oh non, il est debout ». Parce qu'on est des chrétiens qui ne retournent pas dans leur lit le soir à vide. Que dans la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, puis tant qu'on est sur cette terre, qu'on ne retourne pas se coucher le soir sans avoir levé l'épée dans la prière pour que des âmes soient sauvées. Qu'on ne se couche pas le soir sans avoir partagé l'amour de Jésus à quelqu'un, ou sans avoir encouragé un frère ou une sœur, sans avoir prié pour un frère ou une sœur. Mais qu'à chaque jour, on ait un impact réel pour le royaume de Dieu. Et pour ça, on doit être des chrétiens qui n'abandonnent pas, même dans le nom de Dieu. On doit être des chrétiens qui persévèrent, même si Dieu nous refuse parfois nos demandes. Parce que, comme j'ai dit au début, la foi, c'est pas une question de oui ou non à nos prières. Amen? Donc, deux belles leçons à retenir de l'attitude de Paul dans tout ça, et qu'il accepte la décision de Dieu, parce qu'il ne voit pas juste son problème, mais à travers ça, il voit le plan de Dieu. Il voit où Dieu veut en venir avec ça. Et il comprend qu'il est avantageux pour lui et pour son ministère que Dieu refuse sa demande. Et l'autre leçon est que Paul ne regarde pas en arrière, mais qu'il regarde bien en avant pour accomplir ce que Dieu attend de lui. Un autre exemple de quelqu'un dans la Bible qui s'est soumis à un nom de Dieu est Jésus-Christ. On peut lire dans Luc 22, versets 40 à 42. Peu de temps avant qu'il soit livré par Judas, lorsqu'il fut dans ce lieu, on parle ici du mont des Oliviers qui était là avec ses disciples. Il dit à ses disciples, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ici, Jésus est dans une situation où il pourrait très bien être tenté de ne pas se soumettre au nom de Dieu. Il sait ce qui s'en vient. Il sait la souffrance qui l'attend. Il connaît la crucifixion qui vient. Mais il a jugé les souffrances temporaires avantageuses par rapport aux souffrances éternelles qui nous attendaient. Jésus s'est soumis parce qu'il comprenait le plan de Dieu. Et non seulement il le comprenait, mais comme il le dit ailleurs en parlant de sa vie, il dit « Personne ne me l'ôte, mais je la livre moi-même. » Jésus n'a pas seulement compris le plan de Dieu, mais il a pris pleinement part au plan de Dieu, même s'il allait lui-même beaucoup souffrir. Et parfois dans nos vies, Dieu va nous refuser des choses. Un refus qui peut nous apporter de la souffrance. Mais si c'est ce que Dieu veut pour ta vie, es-tu prêt à te soumettre à son plan? Ce que Jésus-Christ a fait, personne d'autre n'aurait pu et ne pourra jamais le faire. Sa souffrance, sa mort et sa résurrection ont eu pour résultat le salut de tout homme et toute femme de la terre qui croit en lui. Mais nous, à notre échelle, on peut vivre de la souffrance permis par Dieu pour le bien d'autres personnes, pour le salut d'autres personnes, pour l'édification de d'autres personnes. Il peut permettre, par exemple, que tu sois à l'hôpital à cause d'une maladie, puis que toi, tu es là, puis tu dis, Seigneur, pourquoi tu permets ça dans ma vie? Mais que dans le fond, il y a une personne à qui Dieu veut que tu parles dans ta chambre. Ou il y a peut-être une infirmière qui est là à l'hôpital, qui veut que tu parles de Jésus, parce qu'il sait que cette personne-là est prête à recevoir Jésus. Mais sommes-nous prêts parfois à accepter une souffrance temporaire pour le salut éternel de quelqu'un alentour de nous?
On doit être prêt à se soumettre totalement à Dieu. Jésus priait, « Seigneur, éloigne de moi cette coupe, toutefois pas ma volonté, mais la tienne. » C'est quelque chose qu'on doit apprendre à dire parfois. « Toutefois pas ma volonté, mais la tienne. » Amen. Le point le plus difficile pour beaucoup est d'accepter que parfois on ne sait pas, on ne saura pas pourquoi Dieu nous refuse une certaine chose dans notre vie. L'homme aime avoir le contrôle. On aime se sentir au contrôle de notre vie, de nos situations, mais parfois, Dieu nous apprend à lâcher prise. Parfois, le fait de ne pas être au contrôle d'une situation peut nous rappeler que, dans le fond, on n'est pas au contrôle de notre vie. À tout instant, Dieu peut reprendre ta vie. Et cette pensée m'amène à mon prochain point qu'on peut trouver dans Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. Comme j'ai dit en début de message, dans ce verset, il y a un rappel fait à l'état de notre cœur. Un rappel qui dit « Aimes-tu Dieu comme il le demande? » C'est encourageant de dire que toute chose concourt à notre bien, mais il ne faut pas oublier que cette bénédiction arrive seulement si on aime vraiment Dieu. Si maintenant tu sais dans ton cœur que tu n'aimes pas Dieu comme tu devrais, il y a maintenant une occasion pour toi de laisser Dieu prendre toute la place dans ta vie. À travers ce verset dans lequel il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il y a aussi un beau message de paix. Que peu importe dans quelle situation on peut être, la finalité de toute chose est pour ton bien. Ce que je vois à travers ça, c'est aussi qu'on peut avoir l'assurance que Dieu est avec nous et qu'il est au contrôle, même si nous, dans le moment, on ne le voit pas. S'il dit que c'est pour notre bien, c'est parce que dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, il est tout près de toi et il s'assure que les choses vont comme lui, il l'a planifié. S'il dit que c'est pour notre bien, qui va s'opposer à ses paroles? Qui va s'opposer au plan de Dieu? Personne. J'aimerais qu'on prenne toutes ces paroles avec foi pour nos vies, là où on en a besoin, qu'on s'approprie ce verset qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans ta vie, crois que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, même si actuellement elle est très difficile, a pour fin ton bien. Et quand je disais que Dieu est tout près de nous pour s'assurer que tout arrive selon ce qu'il a dit, j'aimerais ajouter un point à ça. Comme vous savez, Jésus-Christ est le bon berger. Le croyez-vous? Amen. Mais savez-vous ce que fait un bon berger? Quand la nuit arrive, il va cacher ses brebis dans une grotte ou un enclos, et le berger se rapproche de ses brebis pour les protéger des dangers. Il est bon d'être caché en Christ, le bon berger. Et laisse-moi te dire que dans la nuit de ta vie, le berger est encore plus près de toi. Là où tu penses peut-être être abandonné, même si tu ne le ressens pas, Dieu est tout près de toi. Et dans la nuit de ta vie, Dieu ne t'a pas abandonné. Au contraire, il s'est rapproché davantage pour te protéger. Il ne nous met pas dans un endroit, s'en va au loin, sans se soucier de ce qui nous arrive. Au contraire, il sait très bien où nous sommes et il est au contrôle. Ma prière est que vous soyez tous encouragés par ces paroles, parce qu'on ne lit pas ici les paroles d'un homme. C'est Jésus qui a dit lui-même qu'il est le bon berger. Donc si tu t'en remets complètement à lui, toi qui es une brebis vulnérable, sans force, le bon berger va prendre soin de toi. Comme on l'a lu tantôt, il nous donne du pain dans l'angoisse. Au milieu de ton angoisse, au milieu de ton désert, il est là. Même si des fois, la situation dans laquelle on est a été causée par notre propre faute. Dieu est quand même là. Amen. Aussi, un papa qui aime son enfant ne dit pas toujours oui à son enfant. Parce qu'il y a des choses que l'enfant demande au père qui sait ne pas être bon pour l'enfant. De même, il y a des choses parfois qu'on demande, qu'on croit être bonnes pour nous, mais que Dieu sait ne pas être réellement bonnes pour nous. Et il faut faire confiance à Dieu. Il faut avoir confiance en cette parole qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si telle chose est refusée dans ma vie, si j'aime Dieu, si Jésus-Christ est ma vie, j'ai pas à craindre, parce que ce refus est pour mon bien. Même si toi, tu peux penser que c'est ce que tu as besoin, ton Père céleste sait ce dont tu as réellement besoin. Faisons confiance à la souveraineté de Dieu. Comme j'aime le dire pour l'imager, Dieu est plus grand. Il voit donc plus loin.
Nous, on est dans le moment présent, mais Dieu connaît notre passé, il connaît notre présent, il connaît aussi notre futur, il sait tout ce qui est devant nous. Il faut garder en tête que la préoccupation de Dieu à notre sujet individuellement est que nous soyons tous sauvés. Il n'y a pas d'intérêt pour Dieu, ni pour toi, qu'il t'accorde quelque chose si c'est éventuellement pour te perdre. Et au-delà de ce que tu lui demandes, Jésus-Christ, il t'aime, il t'a donné sa vie, et il veut que tu sois avec lui dans l'éternité. En conclusion de tout ça, comme j'ai dit, la vie chrétienne ne dépend pas d'un oui ou d'un non. On est tous appelés à combattre le bon combat, le combat de la foi. Et ma prière est que tout le monde ici présent et tout le monde qui écoute le message par Internet puisse dire, comme Paul l'a dit dans sa deuxième lettre à Timothée au chapitre 4, verset 17, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Il n'y a pas de temps à perdre à regarder en arrière à cause d'un non. La vie est tellement, mais tellement courte. Dieu ne veut pas qu'on reste au non. Il ne veut pas que tu restes abattu, mais il veut que tu regardes en avant. Même si c'est non, regarde aux promesses de Dieu. Parce que ses promesses, elles, sont assurées. Aie en tête la maison qu'il te prépare au ciel. Aie en tête que le jour va venir où il n'y aura ni pleurs, ni souffrance. Que la réponse soit oui ou non, on doit regarder à Jésus-Christ. Que la réponse soit oui ou non, on doit pouvoir dire, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé d'aimer Jésus. Et quand on décide d'aimer, c'est pas d'aimer seulement quand tout va bien. D'aimer seulement quand on est dans l'abondance, mais c'est d'aimer Dieu même dans le besoin. D'aimer Dieu même quand tout semble aller mal alentour de nous, dans nos vies. Parce que peu importe toutes les épreuves qu'on peut avoir dans nos vies, on connaît la fin. Puis ça, c'est une bonne nouvelle, frères et sœurs, qu'on connaît la fin. Et comme je le dis souvent, les souffrances temporaires dans lesquelles on peut être sont rien comparativement à la joie éternelle qui nous attend. Donc, ne regardez pas en arrière, mais faites confiance à Dieu pour ce qui est en avant. Si la réponse de Dieu est non, prenez le temps de vous arrêter et de prier. D'accord, Seigneur, tu n'as pas voulu ça pour ma vie, mais c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je crois que tout le monde ici présent aujourd'hui, si tu es vivant, c'est parce que Dieu a encore quelque chose à faire avec toi. Recherche ce que Dieu veut pour ta vie. Recherche dans la prière, dans la Bible, quelle est la prochaine étape pour toi. Et garde toujours en tête le jour glorieux où Jésus-Christ va revenir. Un jour de grande délivrance pour ceux qui croient en lui. Amen. On va terminer en prière.